Commençons cette vidéo avec une alerte. Attention, spoiler, si tu n'as pas vu Spider-Man No Way Home, qu'est-ce que tu fais là? Vraiment, je ne comprends pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de cliquer sur une vidéo par rapport aux easter eggs du film Spider-Man No Way Home. Ainsi, si tu n'as pas vu le film, quitte la vidéo maintenant. Nous sommes partis pour 25 petits détails du film Spider-Man No Way Home dans le désordre, parce que j'ai envie de le faire dans le désordre, je fais ce que je veux, c'est un peu ma chaîne. Donc évidemment, j'estime que toutes les personnes qui sont encore présentes sur cette vidéo-là veulent être spoilées ou ont déjà vu le film. Par ailleurs, si vous voulez avoir d'autres petites vidéos concernant ce film, que ce soit notre avis avec Mathéo ou Mohamed, ou les analyses des scènes post-génériques, les vidéos sont déjà sorties, donc n'hésitez pas à aller les voir si ça vous fait plaisir. Le premier easter egg que je voulais vous mentionner dans cette vidéo, c'était tout simplement la tête d'Howard Stark, interprété par John Slattery, qui a joué notamment entre autres dans Iron Man 2, Ant-Man, si je ne dis pas de bêtises, mais également Avengers Endgame, peut-être d'autres, mais en tout cas, sa tête est dessinée, peinte sur un mur qui est derrière Peter Parker. Et par ailleurs, apparemment, sur ce mur, il y aurait également la tête de Hank Pym et de Janet Van Dyne. Pour le coup, pour ces deux autres personnages, je t'avoue que je n'ai pas repéré cela, on me l'a dit. Ainsi, je vais attendre un deuxième visionnage pour en être sûr. Mais donc, au moins, on a la tête de John Slattery qui joue Howard Stark, donc sur un mur de l'école de Peter. Restons sur Peter Parker, au moment où tout le monde apprend que c'est lui, il est torse nu, et le premier t-shirt qu'il prend, c'est un t-shirt où il y a marqué « I survived in New York ». Ce t-shirt est le t-shirt que lui donne Tony Stark dans Spider-Man Homecoming. C'est au moment où Tony Stark veut récupérer le costume après les événements du bateau jaune, et Peter lui dit « Je suis nu en dessous », et il lui donne donc un t-shirt où il y a donc le petit taxi. Et donc c'est le même t-shirt qu'il enfile pour cacher son corps. Un peu trop musclé pour le coup, je suis un peu jaloux, j'avoue. J'aimerais bien lui ressembler. Par ailleurs, évidemment, ça ce n'est pas une nouveauté puisque c'est dans le trailer également, puisque nous avons toujours en lien avec à la fois les Stark mais également Spider-Man Homecoming, Damage Control, qui est donc une entreprise qui est une sorte de réparateur de problèmes, mais c'était aussi une sorte de police. Et il me semble qu'elle a été en partie créée par Tony Stark pour le coup, et pour la première fois on les voit dans Homecoming, et c'est pour ça que le vautour devient le vautour. Je ne vais pas vous rappeler ce qu'il se passe dans Spider-Man Homecoming. Toujours avec Spider-Man Homecoming, dans ce film, on a un personnage qui s'appelle Liz, qui est donc la fille du vautour, qui va finir par être emprisonnée. Ça, ok, on le sait, mais personne ne sait à l'époque qui est Spider-Man. Mais dans ce film-là de No Way Home, on apprend que Spider-Man est Peter Parker, même si on le savait déjà dans Far From Home, mais on l'a d'autant plus dans No Way Home, et donc ça a fait le tour du monde. Et vous allez me dire, oui, mais quel est le rapport avec Liz? Eh bien, il faut savoir qu'à un moment donné où, justement, Peter Parker est poursuivi par Doctor Strange, tu passes devant un kiosque à journaux, où tu vois la tête donc de l'actrice qui joue Liz, avec comme légende, He is a liar. Donc, c'est un menteur. Référence au fait qu'il est menti à Liz tout ce temps-là parce qu'il se faisait passer donc pour quelqu'un qui n'était pas, entre guillemets. Enfin, c'est une petite référence à Liz. Est-ce que cela signifie que le vautour va revenir? Beaucoup de choses peuvent s'expliquer par rapport à ça, et on n'en parlera pas nécessairement dans cette vidéo. Ensuite, nouvel élément à apporter par rapport à cette petite vidéo, c'est qu'au moment où MJ et Peter sont sur le toit, sur une des rambardes entre guillemets en pierre qui est derrière elle, on peut apercevoir le mot Ditko, qui est tout simplement le co-créateur du personnage de Spider-Man. Ensuite, lorsque Peter rencontre pour la première fois dans le film Doctor Strange, il a un pull assez original, et en fait ce serait un pull en lien avec l'université dans laquelle il est allé, qui n'est autre que l'université de Columbia, donc cela ne donne pas énormément d'indices sur le personnage, mais il est vrai que au début tu peux dire c'est juste un pull qu'il a récupéré comme ça. Cependant, même dans les sous-sols du Sanctum Sanctorum, on a ce genre de pull. Est-ce que ce serait réellement en lien avec Doctor Strange? C'est pas impossible. Ensuite, au moment où MJ et Peter se balancent, au tout début du film, nous passons devant des panneaux publicitaires avec une pub concernant Rogers, la comédie musicale, qui n'est autre que la comédie musicale que vont regarder Hawkeye et ses enfants dans le premier épisode de la série Hawkeye. Cette évocation donc de la comédie musicale n'était pas présente dans les trailers officiels, mais était apparue par la suite dans des TV spots, une fois que Hawkeye était bien établi et que là nous pouvions possiblement faire des connexions. Toujours au moment où ils se balancent, et du coup à la fin du balancement où ils réussissent tous les deux à rentrer du coup dans l'appartement de Tante May, ils passent devant une boutique qui s'appelle Delmar's Deli, qui n'est autre que le magasin dans lequel il va récupérer son petit déjeuner dans le premier film Homecoming. Et par ailleurs, avant qu'ils se balancent, autre petit easter egg, on entend un qui fait référence donc au moment où dans Homecoming, quelqu'un au loin lui dit « Mais toi t'es Spider-Man » et il lui dit oui, et il lui dit « Vas-y fais un salto » et il fait le salto. Et par ailleurs, cet acteur est le même que dans Shang-Chi qui filme la scène de combat dans le bus. Mais là du coup, j'en rajoute au fur et à mesure parce que je me souviens d'autres choses, donc c'est possible qu'il y ait plus
que 25 easter eggs. En soi, ce n'est pas très grave. Ensuite, au moment où ils ont besoin d'un avocat, là, il y a plusieurs petits easter eggs qui s'entremêlent, donc en soi, ça va faire beaucoup de choses. Donc accrochez-vous. Tout d'abord, on a Charlie Cox dans le rôle de Matt Murdock. Même si on ne le voit qu'une minute, ah, ça m'a suffi à perdre un petit peu de ma voix. Donc, le petit easter egg est plutôt sympathique, et en plus de ça, tu vois une de ses facultés, le fait qu'il récupère la brique alors qu'il est aveugle, et il lui dit, je suis un très bon avocat, et justement, autre easter egg qui est lié à cette scène-là, Happy et lui ont une conversation concernant donc les affaires juridiques, etc. Et il faut savoir que dans le film Daredevil de 2003, Jon Favreau qui joue Happy jouait lui-même Foggy Nelson dans ce film-là, avec donc Ben Affleck à l'époque. Donc le fait que l'on revoit l'acteur qui parle à un autre Daredevil, moi je trouve ça plutôt sympathique. Par ailleurs, restons un petit peu sur Happy, puisqu'à un moment donné, on essaye d'illustrer sa présence avec une photo d'identité, et il me semble que c'est à la télévision ou quelque chose comme ça. En fait, tu as la photo de lui avec une sorte de coupe un petit peu plus longue, une sorte de coupe mulet. Coupe mulet qu'il avait à la fin du 20e siècle, début 21e, donc lors de la fête donc du passage de 1999 à 2000, dans Iron Man 3, sorti en 2013. Et toujours en lien avec Happy, dans sa maison, se trouve le débile. Le débile qui n'est autre que le robot qui est présent donc dans la trilogie Iron Man, qui est donc ce robot, ce bras articulé qui va être vraiment, pour le coup, débile. Et ce robot est donc dans l'appartement d'Happy. De plus, ça c'est un énorme easter egg. Enfin, moi j'ai vraiment kiffé avoir ce genre de petite référence parce que ça t'ouvre un champ de théorie juste incroyable. C'est le moment où Peter est embarqué par la police et donc doit des comptes à Damage Control, et il dit, mais demande à Nick Fury, etc. Ça fait 1 an qu'il est dans l'espace. Et Damage Control et un des agents de Damage Control lui dit, mais quoi, Nick Fury, il est dans l'espace. Puisque je vous rappelle que dans la scène post-générique de Spider-Man Far From Home, on apprend que Nick Fury est dans l'espace et que celui qui est sur Terre dans le film Spider-Man, c'est Talos qui a pris sa place. Donc est-ce que les Skrulls sont là depuis 1 an, depuis plus longtemps, et est-ce que du coup Damage Control est au courant de tout cela ? Je ne sais pas. Réponse sûrement en 2023 pour Secret Invasion. Par ailleurs, ce film, même s'il s'établit après Endgame et donc après 2023, on ne sait pas vraiment à quelle période il se situe exactement. Oui, il se situe vers la fin de l'année, mais de quelle année? Ça peut être assez intéressant parce que justement, là où on voit la tombe de Tante May, il y a marqué qu'elle est morte en 2000, mais on n'arrive pas à distinguer les 2 derniers chiffres. Donc ça peut être 2023, 2024 ou 2025, on n'en sait rien du tout puisqu'il y a une fleur qui cache les 2 chiffres. Là où on pouvait supposer que ça se passait en même temps que Hawkeye, puisque cela se passe à New York et pendant les périodes de fêtes de fin d'année, et bien justement, dans Hawkeye, on n'arrive pas à distinguer, puisque cette fois-ci, là où on a Happy New Year 2000 quelque chose, on a que un 2020 quelque chose, mais on n'a pas le dernier chiffre. Et donc en fait, logiquement, ce serait pour arrêter de s'embêter avec les cohérences temporelles. C'est tout simplement plus simple pour eux, et nous, on s'imagine que les 2 films se passent au même moment. Enfin, les 2 films, le film Spider-Man No Way Home et la série Hawkeye. Par ailleurs, là, on va parler un petit peu plus de l'apparition des nouveaux personnages, ou plutôt des anciens qui arrivent dans notre univers, que ce soit les Spider-Man ou même les méchants, puisque les méchants, parlons-en un petit peu. À un moment donné, le Docteur Octopus a un réacteur arc dans les mains, et qu'est-ce qu'il dit? La puissance du soleil dans la paume de ma main. Une phrase qui n'arrête pas de répéter tout au long du film Spider-Man 2. Et donc j'ai trouvé ça plutôt intéressant comme petite référence, et par ailleurs, des références aux anciennes sagas, il y en a une flopée, puisque déjà, à un moment donné, tu as le Peter Parker de Tobey Maguire qui donne son avis sur le Peter Parker d'Andrew Garfield en disant « Mais you're amazing! You're amazing !» Comment s'appellent les films d'Andrew Garfield? The Amazing Spider-Man. C'est bien amené, c'est bien ficelé, c'est super cool. Et justement, autre easter egg, là où justement on pouvait se dire, mais est-ce qu'il y aura un dialogue par rapport au fait que l'étoile sorte de sa peau par rapport à Tobey? Eh bien oui, il y a eu ce dialogue, et c'était ma foi hyper cool, parce que c'est totalement ce qu'on imaginait dans notre tête avant de regarder le film. On se disait, mais oui, ça serait cool qu'ils aient ce dialogue et tout, et ils l'ont fait. Je ne pouvais pas en demander plus. En plus de ça, tu apprends que le Peter Parker de Tobey Maguire a des problèmes au dos, et comment il dit mon dos en anglais? My back. Et que se passe-t-il dans Spider-Man 2 au moment où il veut récupérer ses pouvoirs? Il saute d'un immeuble, il tombe sur le dos sur des voitures, et qu'est-ce qu'il dit en se relevant? My back! Comment ne pas parler également de cette scène où Ned appelle Peter et les 3 se retournent et les 3 se disent mais c'est lui que t'appelles, c'est lui, c'est lui, c'est lui. Ça fait totalement référence au même emblématique du Spider-Man face au Spider-Man qui dit mais c'est toi Spider-Man, non c'est toi Spider-Man, non c'est moi Spider-Man. Et ça fait référence à ça. Ça a été bien amené, un petit peu subtil, mais on l'a tous découvert, on est d'accord là-dessus, on a tous remarqué que c'était ça. Ensuite, par rapport au méchant, le bouffon vert passe d'un costume qu'il avait donc dans la première trilogie de Sam Raimi à un costume un petit peu plus ressemblant à ce que l'on peut trouver dans les comics, puisqu'il est habillé de vert avec une capuche violette qui fait référence évidemment aux comics. Je trouve que ce costume-là, il est incroyable. Donc Funko, vous regardez cette vidéo, vous ne la regardez absolument pas. Funko, faites-moi
cette pop là. Vous allez en faire plein. Là, les pop que vous avez montrés, c'est des pop uniquement en lien avec les trailers. Donnez-moi du bouffon vert. Donnez-moi Tobey Maguire. Donnez-moi les 3 en pack. Je veux tout. Je vais vous donner tout mon argent. Y a aucun souci, mais juste faites-le s'il te plaît. Ensuite, toujours en lien avec les autres Spider-Man, on a évidemment le thème musical. Alors, je n'ai pas remarqué celui d'Andrew Garfield. J'ai pas fait attention parce que là, pour le coup, j'étais vraiment pris dans le film. Mais celui de Tobey... Celui de Tobey, incroyable. On a aussi des refs au Fist, donc qui est cet organisme qui va aider les plus démunis, et ça, c'est très cool parce que ça te permet de possiblement bientôt te réintroduire des personnages que l'on connaît, notamment par rapport aux comics, mais également par rapport aux jeux vidéo, et je ne vais pas forcément rentrer trop dans les détails parce que ce sera le thème d'une autre vidéo de la chaîne par rapport à les nouveaux méchants que peut rencontrer Spider-Man. Et justement, en parlant de méchants, à la fin du film, quand Doctor Strange essaye de rattraper en fait les fissures dans le ciel qui sont violettes, on arrive à distinguer différents personnages qui savent, ou en tout cas qui ont un lien avec Peter Parker et Spider-Man. Ils vont arriver dans notre univers et lui-même dit « je ne peux pas les arrêter », etc. Mais on a des visuels de certains des persos. Alors clairement, tout le monde a vu le Rhino. Alors, est-ce que c'est le même Rhino qu'il y a dans The Amazing Spider-Man 2 ? C'est tout à fait possible. Cependant, j'ai remarqué un truc. Et quand j'en ai parlé autour de moi, personne n'avait vu ça, donc je me suis dit, j'étais le seul, mais en fait, je suis sûr qu'il est là. Il me faudra un deuxième visionnage. On voit un mec avec de la fourrure et une lance. Kraven. Pour moi, c'est clair que c'est Kraven. Il me faut un deuxième visionnage, mais pour moi, c'est Kraven. Pour revenir sur Spider-Man et Doctor Strange, à un moment donné, on a Spider-Man qui a la cape de Doctor Strange. Alors, petite référence à ce qu'il peut y avoir dans les comics, mais également surtout, non pas surtout, mais une référence aussi à What If, dans lequel Spider-Man porte la cape dans un épisode sur les zombies. Je vous invite à regarder What If. C'est même pas je vous invite, c'est je vous force à regarder What If. Parce que c'est beaucoup plus intéressant qu'il n'y paraît. Faites attention à ce qu'on vous dit, oh, c'est pas... C'est intéressant. Et ça peut être ultra utile par rapport à ce que l'on va avoir d'ici... quelques mois, quelques années peut-être, je ne sais pas, je n'en dis pas plus. Et le dernier élément que je voulais vous mentionner dans cette petite vidéo, évidemment, c'est une liste non exhaustive, mais c'est tout simplement la mention d'un Spider-Man noir de la part de Maxwell Dillon. On le savait déjà parce que Daniel RPK avait dit, dans le film, il y aura Maxwell Dillon qui parlera d'un Spider-Man noir. Et justement, quand Andrew Garfield se démasque, il lui dit « Ah, mais vous êtes blanc, mais je suis sûr que dans un autre univers, il y a sûrement un Spider-Man noir. » Que demande le peuple ? Miles Morales. Évidemment, c'est une liste non exhaustive, donc peut-être que vous avez remarqué d'autres choses, et je vous invite à me les mettre en commentaire. En tout cas, n'hésitez pas à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir, et sachez qu'il va y avoir beaucoup de contenu en rapport avec ce film-là, par rapport à la suite, par rapport à ce film-là, par rapport à tout, par rapport à Marvel. On va être au taquet. Bref, je vous fais d'énormes bisous, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine, pour la prochaine.